déteste l'agitation. Les gens qui sont agités, j'aime pas. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, je respecte. Mais moi, personnellement, je parle de moi. J'aime pas les gens qui sont agités. J'aime pas ceux qui manquent du respect aux autres. J'aime pas ceux qui se moquent des autres. Que tu sois mince ou gros, ou peu importe comment tu es. J'aime pas ces gens-là. Et j'aime pas ceux qui essaient de mettre la pression aux autres pour qu'ils puissent faire les choses selon ce qu'ils veulent. Tout être humain a le droit de prendre sa propre décision. C'est plus valable et plus validé comme ça que de mettre la pression. Quand tu mets la pression, les choses ne se passent pas comme tu le sens ou comme tu as envie. Ça se passe parce que tu mets la pression, certes, mais si tu laissais libre choix à la personne de prendre les propres décisions, la personne fera les choses selon son amour, selon sa paix, selon selon sa pensée. Vous voyez, il faut laisser les gens prendre leurs propres décisions. Tu n'es pas obligé d'aller menacer les gens pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Il faut laisser vivre les gens ce qu'ils veulent vivre. C'est très important. Moi, personnellement, je vais avoir des amis. J'ai effacé mon répertoire. Des gens qui ne me servaient à rien. Des gens où moi j'étais là pour eux. Depuis que j'ai arrêté de picoler, de boire, de fumer du cannabis, il n'y a plus personne qui m'appelle. Il n'y a plus personne qui prend qui va avoir de mes nouvelles ou qui essaie d'être avec moi. Tout ça parce que je ne fume plus la drogue. Je ne bois plus d'alcool depuis des années. Alors les gens ont coupé les ponts avec moi. Alors moi, ce que j'ai fait quoi? J'ai effacé tout leur numéro de téléphone sur mon répertoire. Comme ça, je n'aurai pas de bons pieds avec des personnes qui ont du respect, qui se respectent eux-mêmes déjà et qui respectent les autres. Peu importe la couleur de peau, moi j'accepte tout le monde tel qu'ils sont. Que tu sois noir, blanc, jaune, hindou, pakistanais, portugais, juif, arabe, peu importe ta couleur de peau, si tu es quelqu'un de sympa, quelqu'un de gentil, tu peux être ami avec moi. Mais si tu es comme les autres, passe ton chemin, ne viens pas essayer de gratter l'amitié avec moi. Parce que moi je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de gentil et j'aime pas les prises de tête. J'adore ma petite solitude, j'adore ma tranquillité. Mon espace ne vient pas envahir mon espace. Mon espace à moi, c'est mon espace à moi. Si je vais dans la solitude, j'ai le droit d'être dans la solitude. Si je vais être dans mon espace, être dans la tranquillité, j'ai le droit. Alors ne viens pas essayer de me manipuler, ne viens pas essayer de faire des choses pour que tu puisses obtenir, comment dire, mon odorat est fort. On n'est pas tous pareils. Nous sommes tous des dieux. Je suis un dieu. Toi aussi tu es un dieu. Mais moi, laisse-moi avoir mon propre opinion. Laisse-moi vivre ma vie. Tu n'es pas obligé de m'accepter. Mais laisse-moi vivre ce que j'ai envie de vivre. Moi, je te respecte. Respecte-moi. Je te respecte. Respecte-moi. Ce que tu penses ou ce que tu as envie de faire, c'est ton problème. Ce que je pense et ce que j'ai envie de faire, c'est mon problème. Alors laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi tranquille. Je demande encore une fois de plus. Ceux qui sont, peu importe la couleur de peau, je ne suis pas quelqu'un de compliqué, je ne suis pas méchant. J'ai eu des problèmes dans le passé, certains problèmes, comme j'ai d'autres problèmes aujourd'hui, dans le présent. Mais cela ne suffit pas que je dois détester les gens ou je dois mettre des problèmes sur le dos des autres. J'assume ce que je fais, j'assume ce que je dis, j'assume ce qui se passe. Et ça ne sert à rien de déménager en déménagement pour fuir le problème. Ça ne sert à rien. Dans la vie, il faut savoir pas fuir, mais affronter
le problème et essayer d'affronter ce qui te cherche alors que tu n'as rien fait. Moi, ça me fait souvent rigoler, je vous jure, mes frères et sœurs. Ça me fait rigoler quand je vois que les gens, des fois, ils veulent me juger sans me connaître. On ne s'est jamais assis dans un bar ou planter ou aller dans les champs planter les maïs ou le macabo ou le manioc ou je ne sais pas quoi d'autre. Ensemble, on n'a pas élevé les moutons ensemble, mais ils pensent me connaître plus que ce que moi je connais. Mais ils sont complètement starbés, ces gens-là. Les vrais fous dans l'histoire, il y a les fous partout, mais les vrais fous, c'est eux les dingues. Tu veux me juger sans me connaître. On a élevé les cochons ensemble, tu m'as porté. Tu m'as vu comment j'ai grandi, tu sais où mes pieds ont posé, là, où mes pieds sont posés. Depuis que je suis arrivé sur cette terre, est-ce que tu étais là où mes pieds se sont posés depuis que je suis arrivé sur cette terre? Quand j'ai commencé à marcher, là où j'ai marché, jusqu'à aujourd'hui, c'est là où je marche. Et tu étais là, sais-tu d'où je viens, sais-tu ce que je suis, et tu viens aujourd'hui, ouais, je ne sais pas quoi, nanana. Fous-moi le camp, vis ta vie, je vis la mienne. Je suis célibataire, c'est mon problème. Parce qu'aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, on sait pas, je ne sais pas ce qu'elles veulent vraiment exactement. Elles veulent toujours les bad boys, elles veulent toujours ceux qui sont méchants. Moi, je ne suis pas méchant. Si tu es une fille mais gentille, viens avec moi, il n'y a pas de souci. Je te respecterai. Je ferai des choses comme dans un couple normal où on y a du respect, l'amour, la vérité, la sincérité et la fidélité. Si tu es fidèle à moi, je suis fidèle à toi. Tu n'es pas fidèle à moi. Si tu me trompes, je te trompe. Respectons-nous. Aujourd'hui, tout le monde veut faire les bad boys. Quand je vois sur la toile, je vois comment les gens sont là, ils se prennent la tête. Il y en a d'autres, même des fois, il essaie de se convaincre et convaincre les autres. Il essaie de se convaincre lui-même. Il écoute. Je ne sais pas s'ils écoutent ce qu'ils disent avant, mais c'est incroyable. Ils sont là, ça fait ci, ça fait ça. Mais frère, tout ce que tu as appris dans un bouquin, mais le bouquin que tu es en train de lire là, ce bouquin-là était déjà là avant que tu sois né. Et les autres, à l'époque, ils sont déjà morts depuis longtemps ou qui sont encore vivants ou ont pris aussi ce bouquin-là. Et toi, tu es venu essayer de me parler parce que tu crois que tu es supérieur à moi. Ça me fait vraiment, ça me fait rigoler. Vis ta vie, fais ce que tu as à faire, frère. Fais ce que tu as à faire, ma soeur. Laisse-moi vivre mon petit moment, tu sais, terre, de passage, vivre ma vie comme bon le semble. Ne viens pas me chercher la petite bête. Laisse-moi vivre ma vie comme je le sens. Si je veux sortir, je sors. Si je n'ai pas envie de sortir, je ne sors pas. Si j'étais mince avant et que j'ai pris du poids, c'est mon problème aussi. Tu ne connais pas ce qui se passe. Tu connais ce qui s'est passé hier, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans l'avenir. Moi, je suis un Dieu comme je suis. Tu ne connais pas mon avenir, tu ne sais pas mon passé, tu ne connais pas mes missions de cette terre, tu ne connais pas ce que je suis venu faire. Alors laisse-moi être comme je suis et vivre ma vie selon mes bénédictions, selon ce que Dieu a mis sur moi, selon ce que je veux. Je veux la paix sur la terre. Je veux la paix au paradis. Je veux la paix au paradis. Je veux la paix sur la terre, en enfer, dans tous les continents, dans tous les cœurs. Moi, c'est ce que je souhaite. Alors, si tu ne veux pas la paix, que toi tu es un bad boy ou je ne sais pas quoi d'autre, c'est ton problème. Mais va faire ta loi, va faire ta vie loin de moi. Laisse-moi vivre ma vie dans la tranquillité, dans le respect des uns et des autres. Je respecte tout le monde. Que tu sois petit ou grand, ou peu importe, une femme, une maman, ou peu importe ton papa, je respecte tout le monde. Du moment que tu ne m'insultes pas, que tu ne m'agresses pas, moi je ne t'insulte pas, je ne t'agresse pas. Mais si tu veux m'insulter, je vais t'insulter, sois sûr. Si tu me fais un doigt de nage, je vais te faire un doigt de nage, sois sûr. Respecte-moi, je te respecte. C'est comme ça la vie sur terre. Aimons-nous les uns et les autres. Alors moi, je vais dire à ceux qui aiment la tranquillité, là, oui, vous, là, vous qui aimez la tranquillité, le calme, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon chemin. Pendant que les autres sont en train d'essayer de faire leur plan, vendre leurs rêves aux personnes qui sont gentilles ou essaient de nous corrompre, qui sont corrompus, ces gens-là.
ou ils essaient de nous corrompre, ou essaient comment on appelle ça, de nous évangéliser. Et ils essaient de nous laver le cerveau. Ils essaient de faire en sorte qu'on fait les choses à la guise pour qu'on sorte de notre émission. Non, soyez vous-même. Soyez vous-même. En tout cas, moi, personnellement, je resterai toujours moi-même, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que ça te plaise ou non, rien à branler. Rien à foutre, rien à branler. Le plus important, c'est moi. Le plus important, c'est moi. Le plus important dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je crois ou je croiserai dans ma vie, le plus important, c'est celui-ci. Celui-ci moi-même. Ainsi soit-il. Il y a une autre chose que je voulais en parler, que je trouve ça dommage, qu'il y a certains parents qui élèvent leurs enfants, mais dès qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, ils disent dehors, va te débrouiller, va vivre. Et tout ça vraiment dommage, parce que dehors, ça pue la mort dehors. Dehors, ça pue la méchanceté dehors. Dehors, c'est tout ce qui est mauvais qui est dehors. Alors, moi, je conseille à certains parents et à certaines mères de prendre bien soin de leurs enfants. Parce que tôt ou tard, c'est ces enfants-là qui vont prendre aussi soin de vous. Ne les foutez plus dehors. Laissez vos enfants vivre à lui jusqu'à l'âge qu'ils veulent vivre avec vous. C'est très important. Vous vous êtes occupé d'eux, ils vont s'occuper de vous. Et si ton frère ou ta soeur ne veut plus te voir parce que il s'est passé peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé à leur façon, t'en fais pas. La vie elle est belle. Continue ton chemin. Quand tu es né seul, tu partiras seul. Donc, guerrier, soldat. Ça me fait rigoler. Il y en a même qui viennent te parler, qui essaient de te convertir dans leur religion. Wesh mon frère, wesh ma soeur, laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre ce que j'ai envie de vivre. Ma paix, ma tranquillité, ma mission. Je sais terre ce que je suis venu faire. Ne viens pas essayer de me convertir dans ta religion ou dans ton secte ou je ne sais pas quoi, de comment vous appelez ça. Vite, si tu as trouvé le bonheur là-bas, sartek. Tu as trouvé ce qui te plaît là-bas, sartek frère. Sartek ma soeur. Mais moi personnellement, laisse-moi vivre. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je suis toujours célibataire, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans, je suis célibataire, j'ai eu des femmes hein, dans ma vie. J'en ai connu. J'en ai connu, mais ça s'est mal passé toujours. Parce que les femmes veulent les bad boys, parce que les femmes, il y en a beaucoup qui trahissent leur, comment dire, qui sont pas fidèles, voilà, c'est ça le mot. Elles n'étaient pas fidèles à moi, et moi, je suis quelqu'un de fidèle. Et je respecte toutes les femmes. Mais quand je vois que tu n'es pas fidèle à moi, je te rends ta monnaie, la monnaie de ta pièce. Et là, ça se termine. C'est toujours passé comme ça. Alors dès lors que je suis aujourd'hui, ça fait des années que je suis célibataire. Ça me manque hein, d'avoir un câlin, d'avoir un bisou, de partager ces tellement bels moments avec une femme, en riant ou d'autres choses. Ça me manque toutes ces petites choses-là. Je pourrais en citer plein, mais j'ai pas pour le moment. Si un jour je dois avoir une femme, si cette femme-là veut, elle veut venir avec moi, qu'elle vienne. Moi, je suis prêt.
J'ai déjà guéri mon cœur. Je suis en train de guérir les autres blessures. Mais je n'ai pas encore aimé. Alors toi, la femme qui me regarde, si tu me trouves mignon ou tu veux sortir avec moi ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter en privé. C'est-à-dire, laisse-moi ton téléphone. Moi, je t'appelle, on ne perd pas le temps, on discute et on voit ce qu'on a à faire. Arrête de m'envoyer sur Snap, sur Messenger, sur je ne sais pas quoi, sur Instagram, je ne sais pas quoi d'autre. Non, ça c'est du mytho tout ça là. C'est du mytho, c'est du perte de temps. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux vraiment être avec la personne, tu donnes ton numéro de téléphone tout de suite et la personne t'appelle soit le lendemain, soit 4 jours après ou 3 jours après et vous prenez contact et vous commencez à discuter, à faire connaissance directement par téléphone et vous vous mettez ensemble. Tout le reste des choses là, c'est le blablabla, c'est le marchandise, c'est le vent des rêves. Ne tombez pas dans ces pièges là, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui t'aime vraiment va te donner son téléphone et va prendre soin de toi et va te respecter et va faire les choses que ça se passe bien par amour, par le respect et dans la fidélité. Ne croyez pas les choses, tu fais comme ça sur internet, sur un site de rencontre, elle va te dire, recharge-moi, je ne sais pas quoi. D'où une femme a besoin d'argent pour recharger quoi que ce soit pour rejoindre son bien-aimé. C'est bizarre. Si vraiment elle t'aime, dis-toi une chose, elle te passera le numéro de téléphone, tu l'appelleras et vous discuterez en privé. Pas besoin d'aller sur les sites Instagram, Snap, Facebook, je ne sais pas, et d'autres YouTube, je ne sais pas quoi d'autres trucs. C'est un perte de temps, c'est l'arnaque, c'est un perte de temps. En tout cas, moi, si tu es une femme, mais c'est les femmes que j'aime, si tu es une femme et que tu veux m'aimer et que tu veux qu'on se parle, laisse-moi ton téléphone. Et si tu veux pas laisser ton téléphone, dis-moi, appelle-moi et laisse-moi ton numéro de téléphone. Moi, je te donne le mien. Tu m'appelles quand tu veux. Et je suis open. Prenez bien soin de vous surtout. Ne baissez pas les bras. Et ne vous laissez pas qu'on vous manque du respect. C'est très important. Celui qui vous manque du respect, ne le respectez pas non plus. Ils disent que l'union fait la force, mais ils oublient une chose. Peut-être l'union fait la force parce qu'ils sont nombreux et qu'ils menacent les gens dans la dictature en faisant ce qu'ils font. Mais ils oublient une chose. Quand ils sont venus sur cette terre, ils sont venus seuls. Quand ils vont mourir seuls. Ils ne seront plus avec l'union fait la force. Alors fais les choses, toi tout seul, marche seul, sois avec le Dieu, obéis à Dieu et fais ce que tu as fait dans ta vie. Dieu chez moi, Dieu chez toi. Prenez bien soin de vous et que la paix soit dans le monde. Paix sur la terre, sur l'enfer, au paradis et dans tous les peuples. Bonne soirée, prenez bien soin de vous surtout. Je vous embrasse.